Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais faire une vidéo assez rapidement pour un peu, pas une vidéo de présentation de la chaîne, mais expliquer pourquoi j'ai décidé d'appeler ma chaîne Croyance Limitante. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un nom que j'ai choisi un peu à la va-vite. Je trouvais que ça sonnait bien et que j'avais pas envie de mettre mon nom ni mon nom de famille, euh, même si j'aurais pu. Mais je voulais que cette chaîne m'appartienne, pas que des gens, que je connaisse tombent dessus au hasard. Non pas que j'aurais honte parce que je suis passé cette étape j'ai passé cette étape de me dire: «Bah, voilà, j'espère que, les gens vont pas me juger», ouais, de toute façon, les gens vont me juger, hein, quoi qu'il arrive. Les gens qui me connaissent pas très bien ou, des connaissances, vont tomber sur cette chaîne peut-être un jour et se dire: «Beh, qu'est-ce qu'il fout ce mec à faire ces vidéos? Il a pas autre chose à foutre». Et en fait, c'est un peu la peur qui retient beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, de faire, des vidéos, de se lancer dans des projets qui leur plaisent parce qu'ils se disent: «Bah, en fait, ça va être gênant, ça va être un peu cringe, si, je tente un truc, si je fais des vidéos pour promouvoir mon entreprise et que des gens, tombent dessus, peut-être même que mes proches vont me juger, ils vont changer un peu d'image vis-à-vis de moi-même». Écoutez, j'ai envie de vous dire, les gens qui vous jugent, bah, bon débarras, vous ferez un peu le tri parmi, vos proches. Et donc, tout ça pour dire que cette chaîne, je ne l'ai pas partagée, non pas parce que j'avais peur que les gens me jugent, mais parce que je voulais que ce soit un petit noyau de ma pensée, où en fait les gens tombent dessus par hasard et je veux pas forcer en fait les gens qui me connaissent à regarder ces vidéos parce que, bah, il y a certaines personnes que ça n'intéresse pas. Et je me souviens, je parlais avec, une fille, qui me dit je lui expliquais qu'en fait, moi j'avais des amis qui avaient différents niveaux de conscience et donc selon les amitiés que j'avais, même très proches, on pouvait pas forcément parler de tous les sujets parce que, bah, certains étaient moins réceptifs à ce genre de sujet que d'autres. Elle me dit: «Mais pourquoi tu es ami avec eux?» Bon les gars, franchement, je lui ai dit, heu: «C'est une qualité parmi tant d'autres, le fait d'avoir un niveau de conscience élevé, mais je ne peux pas m'entourer que de personnes qui se ressemblent trait pour trait et tous les gens que je fais entrer dans ma vie, c'est parce qu'ils m'apportent quelque chose à leur façon, que ce soit de l'amour, de l'humour, de la gentillesse, de la profondeur d'esprit. Chacun a sa façon d'être intelligent, sa façon de voir le monde et c'est aussi bien de s'entourer, de personnes qui ne nous ressemblent pas et qui peuvent être différentes de nous parce que sinon, en fait, on se complaît dans notre, façon de voir le monde et c'est pas forcément une bonne chose. Le côté, où on dit: «Bah, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus», c'est vrai et bah, j'ai plus intérêt à avoir 5 personnes différentes que 5 personnes qui se ressemblent, sinon il me suffit d'en fréquenter une. Bref. J'ai appelé cette chaîne croyance limitante parce que, bon, quand même, je crois au concept de croyance limitante. Donc, c'est-à-dire que je pense en effet que ce que vous répétez, ce que vous croyez, va ou non limiter les actions que vous êtes capable de faire. Et j'ai longtemps, j'ai longtemps attendu avant de faire des vidéos parce que je me disais qu'il y aurait sûrement un meilleur moment. Bon, là, je pourrais me dire, bon, je suis en train de voyager, ça serait peut-être un meilleur moment quand je serai en France. Et bon, ce qui est un peu vrai parce que quand je rentre en France, j'ai pour, plan d'acheter un tableau blanc, par exemple, pour pouvoir écrire un peu plus mes pensées, vous présenter de manière plus structurée ce que je vous présente, plus que juste moi qui parle devant une caméra. Mais outre cela, ça va pas changer non plus, ça va pas révolutionner, le monde. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à avoir cette pensée de se dire: «Une fois que je serai au top, je le ferai. Une fois que je serai riche, j'irai parler à cette fille. Une fois que je serai plus musclé, machin. Une fois que je serai plus confiant en moi, je postulerai à davantage de boulot ou je serai un peu plus, avenant ou je serai un peu plus souriant». Les gars, ça viendra jamais. Ce que vous attendez, ça viendra jamais. Je l'ai déjà dit ça, c'est l'action qui déclenche la motivation, c'est pas l'inverse. Donc n'attendez pas que quelque chose vous dise: «C'est bon, j'ai le déclic, maintenant je me sens assez confiant, je vais pouvoir faire ci, ça n'arrivera jamais. Bon et de la même manière que je parlais dans une autre vidéo, je me disais: «Si j'avais beaucoup d'abonnés, si j'avais beaucoup de gens qui me suivaient», non pas que ça soit le but de cette chaîne, je me sentirais beaucoup plus légitime pour faire ces vidéos, en public notamment. Parce que je me dirais: «Bah, en fait, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, donc je suis légitime et j'ai pas peur du regard des autres». Et en fait, si on attend de penser comme ça, on attend de devenir la personne qu'on voudrait être par rapport à des critères de validation sociale. Alors que si on a envie de faire des vidéos dans la rue, on fait des vidéos dans la rue et on s'en fout d'avoir 10 abonnés, 1 000 000 000.
aux yeux des gens, vous serez juste une personne qui fait une vidéo dans la rue. Il n'y a que votre perception de vous-même par rapport à vous-même qui va changer. Et vous allez vous imaginer que les gens vont changer de perception par rapport à vous-même quand vous, vous aurez changé. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes plus musclé, tout ce que vous voulez, les gens vous jugent très rapidement. D'ailleurs, ce que j'ai aussi remarqué en faisant mes vidéos dans la rue, c'est que les gens vous jugent très rapidement ou ne vous jugent pas du tout et la plupart du temps, en fait, les gens n'en ont rien à foutre et on s'imagine qu'on est le centre du monde et que tout le monde va nous remarquer, bah, ça va être la honte. Les gens, ils sont préoccupés par eux-mêmes, hein. Vous, vous êtes préoccupé par vous-même, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas préoccupés par eux-mêmes. Donc, j'ai appelé cette chaîne croyance limitante pour justement me rappeler que je ne veux pas me limiter à ces pensées de me dire: «Une fois que j'aurai ci, alors je pourrais faire ça». La seconde chose aussi, c'est que, comme je disais, l'action déclenche la motivation et je veux prendre cette habitude de faire sans avoir de plan, sans savoir où cette chaîne va. D'ailleurs, est-ce qu'elle ira quelque part? Juste le fait de parler, de prendre une habitude et de créer quelque chose, plutôt que d'essayer de faire la vidéo parfaite et finalement être déçu parce que j'ai pas de gens qui me suivent, pas de gens qui me regardent. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos avec, pour l'instant, très peu de gens qui me regardent parce que, je le fais pas pour ça. Et je prends l'exemple de mon frère qui lui avait lancé sa chaîne qui maintenant a plus de 10 000 abonnés, ce qui est quand même, on se rend pas compte parce que maintenant tout le monde en parle en termes de millions d'abonnés, mais 10 000 abonnés, c'est 10 000 personnes. Est-ce que vous connaissez 10 000 humains dans la vraie vie? Moi non. Et en fait, sur ses premières vidéos, pareil, il y avait 0, 2, 3, 4 vues et petit à petit, les gens accrochent ou accrochent pas et c'est un peu, la même chose dans la vie. C'est-à-dire que, il y a des gens qui vont tomber sur mes vidéos, ils vont dire: «Bon, j'aime ce mec parle trop vite» ou «Ce mec parle pas assez bien, pas assez éloquent». Il y a des gens qui vont pas m'aimer, écoutez, c'est comme ça, et des gens qui vont m'aimer et moi-même je comprendrai pas trop pourquoi. Parce que finalement je décide pas ce qui fait que les gens m'aiment ou pas. J'ai l'impression d'avoir le pouvoir dessus. Je me dis: «Ah peut-être que si je cours davantage ou que si je suis plus éloquent ou que si je suis plus beau, les gens m'aimeront davantage». Et en fait non. Heu, je sais pas par exemple pourquoi mes proches ont décidé de m'aimer. Pour eux, c'est peut-être un peu plus clair, mais pour moi, c'est pas forcément ce que je pense que eux pensent. Donc déjà, ne faites pas trop d'efforts pour plaire aux autres. L'important, c'est de vous aimer vous-même et vous rencontrerez dans votre vie des gens qui vous aiment. Ça, il y a pas de problème. Et tout ça pour dire que ça va venir petit à petit. Si ça vient pas, ça vient pas, je continuerai à faire, peu de vues. Mais mine de rien, bah, je crois qu'on est bientôt 200 sur cette chaîne. Je regarde pas trop mon nombre d'abonnés, fréquemment et moi je suis content d'avoir 200 personnes qui me suivent. Alors c'est pas 200 personnes qui me suivent quotidiennement, mais c'est des gens qui parfois vont avoir un petit coup de mou et peut-être auront besoin d'entendre ma parole et si je peux aider au moins une personne dans une journée, mais ça paraît bête parce qu'on se dit qu'on le fait à travers un écran et qu'on ne voit pas qui on aide, mais c'est énorme d'aider une personne par jour. Imaginez que vous le fassiez vraiment dans la vraie vie, donc faire une bonne action par jour. Bravo si vous le faites, moi je le fais pas. En tout cas pas de la même manière que beaucoup l'envisageraient, c'est-à-dire par des actions physiques, je sais pas, donner de l'argent, donner un peu de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Mais c'est énorme de pouvoir aider quelqu'un juste par la force de ses paroles. Et ça, on ne sait pas comment ça marche. Parfois, les gens vont être plus réceptifs à quelque chose que je vais pouvoir dire, parce que je vais avoir peut-être un visage qui leur revient ou une manière de le dire, alors qu'une vidéo qui pourra être beaucoup plus populaire leur parlera pas du tout. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne. Et voilà un peu. Donc finalement, ça s'est un peu transformé en présentation de la chaîne. Mais il y a aussi beaucoup de sujets dont j'aimerais parler, j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui a trait à l'amour-propre, la discipline, la philosophie, la psychanalyse, c'est des sujets qui me passionnent, donc je reviendrai dessus en temps voulu. Il faut que j'organise mes pensées de comment je peux réussir à structurer ça sur cette chaîne pour pas que ça soit un bordel monstre, mais ça sera dans un second temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.